Et bien sûr, je vous souhaite à tous la bienvenue. Et un lundi matin, je sais ce que ça représente pour ceux qui viennent de très loin et qui sont venus hier soir ou qui arrivent ce matin. Donc, merci encore de votre présence. On est environ ici une centaine de territoires qui sont présents ce matin. Il y a quelques problèmes sur un TGV Atlantique, donc des gens vont arriver un peu plus tard. En tout cas, voilà. Je voudrais tout d'abord donc remercier le président Gérard Larcher de nous avoir permis de nous rencontrer ici dans la maison des territoires, si on peut dire. L'an dernier, on avait donc également eu cette conférence ici et il avait pu donc la présider. Cette fois-ci, il m'a chargé de l'excuser puisqu'il a un emploi du temps un petit peu chargé. Voilà. Donc je voudrais essayer de remercier donc les intervenants et les participants. Je vais certainement peut-être en oublier. Donc je vais commencer par mon collègue monsieur Jean-René Cazeneuve, qui est député du Gers. Alors c'est un département qui est fortement représenté ce matin. Et de temps en temps, ça nous arrive. Et donc je salue d'ailleurs les pays du Gers qui sont là. Et donc, vous savez qu'il préside la délégation des collectivités territoriales à l'Assemblée nationale, et c'est un député qui travaille beaucoup. Et donc, il va certainement nous parler de son travail, et je pense que ce sera très intéressant. Alors, on devait également avoir la participation de Jean-François Césarini, député donc, du Vaucluse. On n'a pas de nouvelles Oui. D'accord. Donc, passionné également des territoires de projet, et donc on l'écoutera avec plaisir. Monsieur Jean-Marie Sermier, député du Gera, est-ce qu'il est présent? Non, pas pour l'instant. Et puis, viendront nous rejoindre également monsieur Pierre Jarlier, président de la CEREMA, Jérôme Sadier, président de la VISE et président de SS France, madame Martine Boutilla, donc que je salue, présidente des Pays d'Épernay, et qui est donc... vous le savez, une terre de champagne, et donc toujours fidèle à nos rendez-vous. Je ne la vois pas, où est-ce qu'elle est? Ah oui, voilà, d'accord. Voilà. Monsieur Gérald Pertre, président de l'association internationale Le RAID, je ne l'ai pas accueilli pour l'instant, voilà. Et puis, donc, je vais passer, on aura l'occasion de reparler des gens qui arriveront avec un décalage. Je vais saluer aussi monsieur Olivier Landel, qui est délégué général donc, de France Urbaine. Merci de votre présence. Vous savez que donc, l'ANPP a une convention de coopération avec France Urbaine et qu'on essaie d'œuvrer pour faciliter, encourager, accompagner les territoires qui sont dans des coopérations parfois que l'on appelle contrat de réciprocité. Voilà. Ensuite, je salue le président des pôles territoriaux non, pardon, excusez-moi, je salue le président des conseils de développement qui est également aujourd'hui présent. Et bien sûr, c'est un sujet d'actualité. Je pense qu'il aura l'occasion de s'exprimer à travers les questions ou à travers des réponses. Et enfin, je vous salue tous, directeurs, collaborateurs, présidents de ces pays qui œuvraient depuis de nombreuses années pour que nous fassions entendre à Paris cette forme de nécessité d'écouter les territoires, de les aider à se doter de projets. Voilà. Alors, cette année 2019 est rythmée par de nombreux textes impactant nos territoires de projet. Je ne vais pas tous les énumérer, mais enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup contribué grâce à votre apport à la mise en place de la NCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires. On a bien sûr aujourd'hui une grande attente quant à sa mise en place, puisque il y a eu une ou deux régions qui ont été choisies pour être des territoires d'expérimentation, mais pour l'instant, donc, on est un petit peu resté sur notre faim. Puis il y a eu cette loi Ma Santé 2022 qui nous a évidemment beaucoup passionnés à tous, puisque partout aujourd'hui, le problème de la santé est un problème qui devient préoccupant, non seulement dans les territoires ruraux, mais aussi les autres. Bon, on a eu quelques réponses, mais bon, on attend de voir ce que ça va donner. Et donc, nous sommes en plus en 2019 et à quelques heures de voir le Sénat ouvrir donc le chantier du projet de loi engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique. Je dois dire que cette loi également nous donne beaucoup d'espoir. En tout cas, moi, je salue le courage du gouvernement
d'avoir ouvert ce dossier, ce chantier, si on peut dire. Et je crois qu'il a le courage de vouloir, en tout cas, revoir, améliorer, enfin, on peut employer tous les qualificatifs, le statut de l'élu. Voilà. Et il est grand temps qu'au Sénat, à l'Assemblée, je crois qu'on a des vues concordantes là-dessus, la formation des élus, leurs indemnités, la manière dont on peut mieux les protéger dans l'exercice de leurs fonctions. C'est un sujet qui est grave, d'actualité, et sur lequel bien, le Sénat et l'Assemblée vont travailler dès demain matin, en tout cas pour le Sénat. Alors, bien sûr, à travers cette loi, on est un petit peu inquiet. On se pose la question de savoir si elle ne va pas engendrer la remise en cause des périmètres intercommunaux, avec des problèmes de subdélégation, et puis la possibilité laissée, la porte ouverte à ces DCI qui ensuite sont quand même difficiles à maîtriser. Voilà. À l'inverse, je pense qu'il est important qu'elle traite le problème de la gouvernance à l'intérieur des communautés intercommunales. C'est vrai que les maires des petites communes ont tendance parfois à comment dirais-je, être dans une situation de déposséder de leurs décisions et de leurs compétences, et qu'on peut effectivement se poser la question s'il n'y a pas un minimum de compétences qui doit rester aux communes. Et en tout cas, il faut revoir la manière dont les décisions sont prises à l'intérieur des intercommunalités. C'est également prévu dans ce texte. Et bien, nous aurons l'occasion de voir comment on peut le traiter au Sénat, où un nombre important, 600 amendements, sont prêts à être discutés dès demain matin. Et je voudrais vous remercier parce que vous avez été, pour la plupart, réactifs. On a eu environ 6000 maires qui se sont exprimés à travers nos territoires, et nous avons 180 présidents de comités de communes qui ont apporté des contributions que nous remettrons officiellement tout à l'heure à notre ministre de la Cohésion des Territoires. Voilà. Donc, rapidement, j'ai déjà été trop long, mais bon, je voudrais quand même saluer que, à travers tous ces textes, je pense que le gouvernement a une première prise de conscience, donc, de devoir travailler à cette fracture territoriale, et que, évidemment, on lui rappelle que aujourd'hui, ces territoires ont absolument besoin d'engineering pour essayer de faire avancer leurs projets. Donc l'ANCT va se mettre en place rapidement, et il faudra, sur le terrain, voir comment on peut l'appliquer au mieux. Mais c'est vrai que nous sommes tous dans l'attente de ces décisions qui sont nécessaires. Sans engineering territorial, il n'y aura pas de projet de territoire, où ce sera très difficile. Et s'il n'y en a pas, évidemment, on bloque les possibilités de coopération entre les territoires. Et donc, c'est tout un processus qui donc reste un petit peu en rade. Donc voilà. Aujourd'hui, notre association est là pour servir d'interprète, de relais à Paris. Et c'est vrai qu'on voit bien à travers cette dynamique qui a été créée sur cette consultation que les territoires réagissent. Nous avons 10 nouveaux territoires qui ont adhéré à l'ANPP. Et globalement, nous sommes aujourd'hui 270 adhérents. Ça veut dire que les territoires de ces projets représentent environ 20 millions d'habitants. Et c'est important qu'on les entende et qu'on essaie de les aider. Voilà. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je voudrais simplement vous dire que ces ateliers auxquels vous allez participer vont nous permettre de continuer à apporter notre contribution à ce débat qui est ouvert. Et j'espère qu'il sera forcément fructueux. J'en profite pour évidemment saluer à la fois le travail qui est fait par l'Assemblée nationale, parce que Jean-René Cazeneuve est président de la délégation des collectivités à l'Assemblée. Il travaille sur un rapport. Le Sénat a engagé également un travail là-dessus. D'ailleurs, il m'a chargé, en tout cas son président, Jean-Marie Bockel, m'a chargé de vous faire savoir que le 7 novembre, il y aura un colloque sur le thème des collectivités territoriales, levier de développement des territoires ruraux.
travaux. Et donc, il vous invite à y participer si vous le souhaitez. Vous pouvez faire remonter vos demandes par donc, notre association. Et donc, tout ce travail devrait, d'ici la fin de l'année, se traduire par des rapports qui vont insister, qui vont donc apporter au gouvernement toutes les informations qui sont nécessaires pour l'édition de l'application de tous ces textes de loi. Voilà, j'ai été très très long, mais bon, j'ouvre tout de suite cette conférence en demandant à Jean-René Cazeneuve de bien vouloir donc prendre la parole.